Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce document? Eh bien sûr, les lettrines. Donc, la lettrine, comment ça se passe? Eh bien, ça se met sur un paragraphe. Alors, voyons un peu par la palette paragraphe. Menu de la palette paragraphe. Donc, j'ai cliqué dans le paragraphe qui a la lettrine. Menu de la palette paragraphe. Lettrine et style imbriqué. Donc, ce sont deux choses différentes, mais qui sont au même endroit. Donc, commencez pas à penser que... Non, en tout cas... il faut quand même que je dise que ça peut quand même être complémentaire à un certain moment. Si on veut que la lettrine prenne une couleur différente, on imbriquera. Il y a des solutions. Mais quand même, si, c'est quand même assez bien distinct. Et donc voilà, vous voyez qu'on décide que la première lettre du paragraphe soit sur 3 lignes dans ce cas-ci, et c'est seulement un caractère. En général, on choisit un caractère. Oui, on aurait pu lui mettre... Ah tiens, il y a bold italique ici comme style de caractère. Vous pouvez tester de mettre bold italique à la lettrine. Case aperçue cochée. Ah, malheureusement, la police n'est pas installée, ça marche pas. Ok. Je vous ai enduit dans l'erreur, excusez-moi. Donc, en tout cas, voilà, la lettrine, vous décidez du nombre de... Avec la case aperçue, vous allez voir, le nombre de lignes qu'elle occupe. Et s'il n'y a qu'une seule ligne, on ne voit pas la lettrine. Donc les lettrines, il ne faut pas en abuser. On la crée par là. On la crée par là, c'est une caractéristique du paragraphe. On clique. Donc il faut que j'aille voir ici quel est le style de paragraphe utilisé. Si ça a été bien fait. Body text avec lettrines sur 3 lignes. Donc ceci est certainement l'enfant du style body text. Ça veut dire que si je modifie des caractéristiques de body text, ça aura une répercussion sur le style body text avec lettrines. Ce n'est qu'une variante de body text. Voyons un peu avec la flèche noire, je vais cliquer à côté, puis je vais aller double-cliquer à droite du nom ici, et voir que oui, non. Il est fait d'après titre de second niveau, c'est pas logique. Ah non, j'ai cliqué sur le mauvais, mince. Donc j'étais bien avec body text, avec lettrines sur 3 lignes, c'est ça. Donc cette fois-ci, je double-clique sur le bon. Oui, il est créé d'après body text. Donc on parlait des styles parents et des styles enfants. La seule différence par rapport à body text, c'est que il y a une lettrine sur 3 lignes. La preuve, si je vais modifier body text, notamment... l'espacement entre les caractères, parce qu'ils me paraissent un peu serrés, je vais peut-être aérer un peu ça. Donc dans les formats de caractères de base, l'approche, je vais éloigner les lettres. Ben voilà, ça se voit. Tout le body text se modifie, y compris body text avec lettrines, qui est le style enfant. Donc c'est l'occasion de rappeler le système des style parents et enfants, l'intérêt. Si on modifie le parent, les enfants se modifient. Si on modifie l'enfant, ça ne modifie pas le parent. D'ailleurs, c'est mieux de